Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens. J'ai coupé un peu en avance sur l'autre vidéo parce que je croyais peut-être que je n'aurais pas le temps. Alors, je préférais avoir le temps pour tout terminer après. Une chose que je n'ai pas faite avant de poser votre pochette, vous pouvez le faire après, mais c'est plus facile avant. Alors, je vous recommande de doubler pour aller chercher plus de solidité de la pochette. Okay? Parce que vous voyez, c'est mou ici. Là. Moi, j'aime pas ça. Là. Alors, je taille un morceau de papier tout juste un petit peu plus court que la largeur et puis la hauteur comme vous voulez, mais au moins un bon 10 cm. Alors, on colle tout simplement à l'intérieur. Ça donne plus de solidité, ça fait une belle pochette bien solide. Alors, vous allez à l'intérieur, ici et ici, tout juste dans le couvert, puis vous allez poser tout juste à l'intérieur. Enlevez l'excès de colle, pourvu que ça ne dépasse pas. Je suis en train de tout salir avec mes doigts pleins d'encre. Et puis, on va presser à l'intérieur. Alors là, ça devient plus épais. Puis en mettre même une triplure si vous voulez. Alors là, j'ai un morceau ici. Alors moi, je vais mettre des aimants. Alors, il faut que je croise au moins 2 cm. Parce que vous savez, quand on a un aimant, on doit avoir 5 mm et de chaque côté finalement, et de cette bordure et de cette bordure, pour qu'on puisse mater le papier. Alors, je dois croiser au moins jusqu'ici. Alors, je vais faire mes lignes de pliure ici, et puis je vais la poser là où ça arrivera pour mes aimants. Alors, les lignes de pliure, encore là, on va faire à 9 mm, comme on avait fait la pochette, la poche. Alors, on fait, la première, on peut la faire à 6, c'est juste pour coller. Alors, 9, et puis, je crois que une, c'est suffisant. Alors, j'ai un espace de 6 et un espace de 9 mm. Et puis, je vais arrondir mes coins aussi pendant que j'ai accès. On va plier les deux dans le même sens. Et puis, on va faire un petit biseautage sur chaque coin, sur la bande de collage seulement. On va la coller. Alors là, c'est important de bien mesurer pour avoir au moins 2 cm ici. Alors moi, je la pose comme ceci. Puis là où elle veut arriver, tout simplement. Comme ceci. Alors, je m'assure que c'est bien égal en haut ici. Alors, ça devrait être égal. Puis mesurer ici et mesurer ici en haut. Alors, ça devrait être correct. Cette pochette ici, elle est un petit peu travers. Là, je crois que je vais être correct comme ça. Alors, je vais mesurer avec le bord de la page. Alors, j'ai 2, puis ici, j'ai 2. Voilà. Alors, vous avez collé ça. Là, je vais poser mes aimants. Alors, je vais mettre 2 parce que la pochette est assez large. La poche est assez large. Alors, je vais en mettre 2. Alors, au moins 5 mm du coin. Je veux dire du rebord. Et je dirais un tiers, ce serait pas mal idéal. À peu près. Comme ceci. Et puis, ça va arriver comme ceci. Alors, on est correct. On va poser un autre ruban collant de face, vis-à-vis, là où il arrive. Alors, il faut penser que quand elle est expandue, et puis que ça ici, c'est ouvert aussi. Alors, on est tout juste sur le 5 mm du côté. Alors, on va y aller au maximum. On va y aller comme ceci. Bien égal les côtés. On presse. Plaisant de voir comme ça, hein, avec des aimants, j'aime bien ça. Je pense que je vais tripler moi ici, je vais mettre un autre. Plus que la poche est grande, plus qu'on doit mettre des épaisseurs pour la raidir. Il faut dire que je vais avoir un papier maté ici, peut-être que ça va devenir correct. Alors je vais voir, après l'avoir maté, si je vois que c'est encore un peu mou, alors peut-être que j'ajouterai une triplure. Voilà. Alors, il peut s'expandre comme ceci.
Et puis s'aplatir comme ceci. Et là, s'il s'aplatit comme ceci, lui, il ne s'aplatit pas. Mais c'est correct qu'on a beaucoup d'espace dans notre tranche. Aussi, je voulais vous montrer, alors j'ai maté ici la partie pour la cascade. Alors, je commence à manquer sérieusement de papier, là. Je veux vraiment garder le maximum pour le gros album. Alors, je suis allée encore dans ma réserve chercher des papiers que j'avais à l'unité, que j'avais acheté au magasin à l'unité. Et puis, je l'ai utilisé quelques fois dans mes pages aussi. Je voulais vous montrer. C'est pas une feuille comme ça aléatoire, là. J'avais vraiment le même... Vous savez laquelle je l'ai utilisée. Vous voyez, c'est la même chose à peu près. Un petit peu plus beige peut-être. C'est correct. Tant que c'est une couleur qui va bien avec la collection, on peut oser. Idéalement d'avoir au moins 2 places. Peut-être que je le répéterai ici aussi. Bon. Alors c'est ça. Quand vous allez mater, alors moi j'ai décidé de mettre une carte. Je trouve que c'est une belle occasion. Surtout la première page, c'est bien d'avoir une carte. Ici, j'en mettrai sûrement une autre aussi, sur la grande poche. Et puis... quand vous allez avoir taillé la grandeur du morceau que vous voulez, vous allez le placer, sans le coller, vous allez le placer, et vous allez tracer encore là le cercle, le demi-cercle à poinçonner. Alors, vous allez le poinçonner, et puis ensuite, vous allez pouvoir coller. Et tout est terminé ici. Alors, je vais sûrement mettre des strass, quelque chose ici. Alors, j'ai pensé peut-être la coller avec vous. Alors, encore là, on suit le dessin, pareil comme quand on a collé les pochettes, les enveloppes ensemble. Il y a beaucoup de colle qui sort ici. Alors là, on va la centrer là où on veut. Alors, je vais peut-être la mettre assez proche ici. J'ai laissé environ 6 mm ici, parce que je veux qu'il y ait de l'espace pour mettre des choses qui dépasseraient un peu. Alors, tout simplement, vous allez complètement écraser. Ça, c'est vraiment simple. Je dis tout simplement, mais c'est vraiment simple. Écraser comme ceci. Alors, voilà. Alors là, il va me rester à mater tout ça. Alors ici, le matage, vous allez aller tout juste à l'intérieur du pli. Même largeur, pourvu que ça entre à l'intérieur et ici, dans la poche. Et puis, comme je vous dis, peut-être vous rendre environ 7 cm, 8 cm à l'intérieur pour que, 7, que ça soit presque rendu au papier qui est derrière. Vous savez, le rectangle comme ceci derrière. Alors, ça c'est fait. Ensuite, on mate tout ça. Il ne faut pas oublier de mater les espaces ici, ici. Il ne faut pas oublier celui-ci. Et puis, même chose ici et peut-être aussi dessous. Mais moi, je vais me rendre tout juste sur le bord ici de mon papier parce que j'ai fait la même chose ici. Alors, j'arrive égal ici, donc je vais mater juste le bord à l'intérieur. Pas sur le côté ici, mais vraiment la partie qu'on a collée, la doublure de page finalement. Alors là, on va poser notre système. Alors, on va... Pendant que c'est facile d'accès, on va biseauter le haut, juste le haut, une fois, partout. Les 5 bandes, comme ceci. Ça va être plus facile d'entrer nos pages ensuite. Alors là, il faut calculer quelle hauteur on la met. Alors, vous avez décidé quelle hauteur vous voulez avoir pour vos pages. Moi, je crois que je vais aller avec la même hauteur que ici et ici. On va faire une continuité, vu que c'est la même hauteur, par pur hasard. Alors, je vais aller comme ceci. Et puis, je vais me faire une marque au crayon. Là où arrive le coin de ma bande ici. Alors, on va mettre la colle derrière. Un peu de colle, mais partout. Et ça encore, je recommande vraiment la colle liquide. Quand il s'agit d'installer un système de reliure là, pour installer les pages, si on ne veut pas que ça se défasse avec les années, je recommande vraiment la colle liquide. Alors, où est-ce que j'ai fait ma marque ici? C'est là où je vais installer. Peut-être que je vais la descendre un petit peu, là, parce que je devrais vraiment avoir suffisamment d'espace en haut. Ma carte. Oh, j'en ai suffisamment, j'ai 1 cm plus. Alors, vous assurez d'être bien parallèle sur les côtés, en haut, en bas. Vous pressez ici pour que ça prenne sa place en la largeur. Et puis, vous attendez que ce soit tout bien collé.
Là, ce que vous pouvez faire avant de poser les pages, c'est de mater tout ça. Alors, je vous recommande de faire peut-être 1 mm ou 2 passer en bas et passer en haut comme largeur de vos bandes. Toutes les bandes comme ça, incluant le côté ici jusqu'au pli. Et même chose ici jusqu'au pli. Jusque là où est-ce que ça termine d'être plat. C'est là que je vous recommande d'arrêter. Et ensuite, vous allez mater les deux morceaux ici. Même largeur que la fin de lui et que la fin de lui. Et vous allez arriver à peu près à 1 mm à l'intérieur du blanc, question qu'on voit le blanc un petit peu. Alors, c'est des bandes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, à l'intérieur, c'est important de calculer 1 mm de moins que l'espace qu'il y a, parce qu'on doit être à l'intérieur des plis. Alors là, je continue à presser tout ça, parce qu'il faut presser pendant quelques minutes, s'assurer que c'est bien solide. Ensuite, une fois que c'est fait, là, vous allez pouvoir poser vos pages. Alors, vous allez mettre la colle sur les deux côtés de la bande du système de reliure. Je n'avais pas la bonne bouteille. Voilà. Comme ceci. Et il ne faut pas dépasser là. C'est juste sur la bande qui plie. Même chose de l'autre côté. Il faut que ça soit collé des deux côtés. Il va s'en dire. Et puis là, vous décidez quelle page est la première. Je n'ai pas pris le temps de regarder. Je vais commencer par celle-ci parce que ça va avec l'image qu'il y a là. Bon. C'est la même image, la même petite carte, mais d'un format différent. Alors, vous entrez le coin d'en bas. Vous avez le coin biseauté en haut. Si jamais vous avez le coin biseauté en bas, vous commencez par en haut. Donc, vous commencez par le coin qui a un angle droit. Parce que de cette façon, vous allez voir, ça va entrer tout seul, vous voyez? C'est entré tout seul, à cause c'est biseauté. Là, vous allez enlever l'excès de colle ici. Puis, vous pouvez vous rendre à peu près au même... jusqu'au fond de la bande, jusqu'au fond ici. Alors là, vous devez presser encore ici quelques secondes pour s'assurer que c'est bien entré au fond, il n'y a pas de colle qui déborde et que c'est bien collé des deux côtés. Et vous faites ça pour chaque page. Vous allez comme ceci pour la première. Les autres, peut-être ça va être faisable aussi. Voilà. Deuxième. Alors là, je n'ai pas fait l'ordre de mes pages, là. Je vais peut-être aller avec quelque chose qui a le même carotté ici. Ensuite, lui, je pourrais aller avec lui qui a le même picot. Ensuite, lui, j'ai le rayé, je pourrais aller avec lui. Ensuite, ici, j'ai rayé, j'ai ça ici. Bon, c'est correct. C'est le dernier. Ou ce qu'on peut faire, à cause du lui, on pourrait le mettre comme ceci. Mais lui, ouais, lui, on a le picoté ici et lui. Alors, ça pourrait aller ensemble, finalement. Alors, je les mets comme ça. Alors, la prochaine se trouve à être celle-ci. Alors, j'en fais une autre. Puis, ça va être la fin de la série tuto. Il va vous rester à décorer l'extérieur. Alors, il y a un peu d'espace entre les pages. Il y a suffisamment d'espace si vous voulez embellir avec des fleurs, quelque chose. Mais il faut s'assurer que ça n'accroche pas quand vous tournez les pages. Alors, assurez-vous que ça ne va pas prendre dans un système, soit ici ou soit ici. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, vous testez à chaque fois avant de poser une fleur, voir à quel endroit que ça pourrait accrocher. Si ça accroche, il faut trouver un autre endroit. Alors, j'entre à l'intérieur. Alors, je mets mon doigt dessous pour l'ouvrir, comme ceci. Puis là, il va entrer facilement. J'enlève l'excès de colle d'avance, pour pas que ça aille trop s'étendre partout. Et on presse les deux côtés. On enlève l'excès de colle, bien au fond. Puis quand ça va être tout bien sec, vous allez pouvoir replier vos pages, vous assurer que ça plie très bien. Ou vous pouvez le faire en avance, avant de coller vos pages sur le système. Ici, je peux faire ça et ça. Il faut attendre encore quelques secondes. Parce que si jamais c'est pas bien collé, vous n'avez pas attendu, c'est pas bien pressé, c'est très difficile d'aller dessous pour aller mettre la colle. Très difficile d'accès. Plus que quand on fait des pages attachées à la bande de collage qui va à l'intérieur d'une page avec un gousset, parce qu'on a accès ici. Mais là, ici, on n'a vraiment pas d'accès. Si jamais c'est votre cas, ça vous arrive, dites-le moi, je vous ferai une vidéo tuto comment procéder
Mais là, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui d'emblée. Alors, faites faire l'exercice comme ceci avant. J'en fais une autre. Je suis due pour remplir mes bouteilles de colle. Okay. J'essaie de prendre celle qui est la plus pleine. Une chose aussi qui aurait été bien à faire, c'est vraiment de plier tous nos plis ici. Mais ça, c'est secondaire. Pas plus que 90 degrés. Alors, je mets encore mes doigts à l'intérieur ici. Et puis, j'entre le coin. Et puis, ça va entrer tout seul à l'intérieur. Cette colle, poussière, etc. Et nos fonds. Et on presse. Assurez-vous que vos pages soient bien à l'endroit, le haut en haut. Alors, on ne voudrait pas la poser comme ceci. Alors, vérifiez à chaque page, voir si vous êtes correct. Si vous avez le devant avec la ficelle, ça veut dire que vous êtes du bon côté. Si vous l'avez derrière, ça veut dire que vous l'avez inversé. Si vous voyez ça, retirez-la rapidement avant qu'elle soit trop collée. Ça serait difficile d'aller porter, la poser de l'autre côté. De tout déchirer. Vous voyez comment les pages se couchent bien, hein? C'est vraiment, j'aime beaucoup ce système-là. Beaucoup, beaucoup. Je devrais l'utiliser plus souvent. Je crois que je vais le réutiliser pour l'album principal. Alors, je continue, j'en fais encore. Puis, alors vous avez vu déjà le dévoilement dans la vidéo dévoilement des 3 projets. Cette colle. Cette colle. Jusqu'au fond. S'assurer d'être bien droit jusqu'au fond. Ensuite, on essaie de ne pas trop bouger, puis on presse des deux côtés. Alors, je presse des deux côtés en même temps, vous voyez. Sinon, c'est pas utile si on presse juste d'un côté. Je vais vérifier encore pour savoir si je suis bien au fond. Et la dernière. Ça a bien été. Pas trop parce que ça peut déborder puis ça fait plus de colle à retirer une fois qu'on a entré la page, mais il faut quand même en avoir suffisamment. On doit à l'intérieur ici et j'entre le petit coin et l'autre en haut. Le fait qu'on a biseauté en haut, ça fait vraiment une différence pour entrer la carte. Sinon, il faut être vraiment égal, c'est difficile puis ça pousse toute la colle. Parce qu'on entre trop serré. Au fond, avec cette colle enlevée. Alors moi, je vais certainement utiliser une autre carte pour mettre ici sur le dessus, faire quelque chose de joli. J'aime bien mettre une carte de la collection sur les dessus de page. Alors peut-être une petite, je ne sais pas encore laquelle. Je vais voir ce que je n'ai pas utilisé autant. J'ai plein de choix. Alors voilà, ça ici la petite bordure avec les étoiles. J'ai pris ça dans la bordure, c'est très précieux ça. Parfois on a besoin juste de 2-3 mm. J'ai fait ça ici avec ça ici. Alors voilà. Alors si vous avez des questions pendant la série, n'hésitez pas à demander. Questions techniques, je suis toujours là pour vous aider. Si vous voyez que je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas reçu la question. Alors ne vous gênez pas de la renvoyer une deuxième fois. Ça ne m'offusquera pas. Et puis, il y a des gens parfois qui me disent « Ah, je m'excuse de vous déranger, ça ne me dérange pas du tout. » C'est ça que je fais là. Je fais ça pour vous, puis moi, je m'amuse en même temps. Alors, tout le monde est content. Alors, ne vous gênez pas. Et puis, abonnez-vous si vous voulez voir le prochain. Alors là, le prochain, c'est le gros album qui nous reste. Imaginez, ça, c'est un autre petit. Imaginez, c'est un petit, celui-là. On avait le petit fillette, ça, c'est le petit garçon. Regardez, ça fait joli. Le système ici. Alors, il me reste à tout terminer, décorer, mettre mon shaker. Et puis, tout décorer à l'intérieur, quelques petits strass, rien de trop... les fleurs, je pense pas que j'irai avec les fleurs parce qu'ici, c'est le thème garçon.
Regardez comment les pages se couchent bien. Ici, elle n'est pas bien collée. Je vais retourner avant qu'il soit trop tard, que ça ne colle plus. Ici aussi. Il faut toujours retourner voir les dernières, là, 1 minute, 2 après. On retourne parce qu'il est encore temps de coller. Là. Si ce n'est pas bien collé, la colle n'est pas encore séchée, puis ça va rester. Alors, retournez-y régulièrement, voir les dernières. Alors voilà, abonnez-vous, vous allez voir le reste et vous allez voir tous les autres projets que j'ai en tête. Alors, il y en a plusieurs pour débutants. Ça, c'en est un débutant aussi. Débutant intermédiaire, mais des pages très faciles. Peut-être un peu plus complexe pour les couverts, mais si vous êtes débutant, vous n'êtes pas obligé de faire la grande poche et faire la filière. Vous pouvez faire juste une cochette, puis c'est tout. Là. Puis c'est tout à fait correct. N'oubliez pas de faire les cartes. Alors, les cartes qui vont ici à l'intérieur des couverts et les cartes qui vont à l'intérieur des pages ici. On a un espace sous nez, mettre une carte. Alors, faites-la dépasser et pliez-la pour que les coins soient doubles. Toujours. Alors, prenez le plus long de votre papier ici et vous allez avoir un beau grand carré qui va descendre. Et puis, ça va faire une belle page bien solide. Et puis, peut-être mater chaque côté en avant en arrière ou faire des pointillés, comme vous voulez. Et puis, on mate tout ça et puis on va avoir terminé. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi la série. Et puis, je vous vois, on commence très bientôt. Tout de suite après celui-là, on va commencer le grand album. J'ai bien hâte. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais y penser d'ici à ce que je commence. Alors, à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye.